la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, avertissement. Oui, avertissement, mes amis, je veux vous avertir. Vous avertir que un jour, il va y avoir la fin du monde. Il y en a qui en rient. Il y en a qui trouvent ça drôle. Mais c'est vrai. Il va y avoir un temps où il va y avoir la fin du monde. Et puis, je voulais vous avertir aujourd'hui. Je voulais vous avertir pour vous dire que peut-être qu'un jour vous allez écouter ce message-là et vous dire « Wow, il avait raison. Un jour Jésus va revenir. » Et si vous n'avez pas cru en lui, vous ne lui avez pas fait confiance, vous vous êtes même moqué de lui, il va y avoir un jugement. Mais pour tous ceux qui auront cru en lui, vous passez du jugement à la vie éternelle. Alors mes amis, aujourd'hui, je veux prendre 2 secondes pour prier avec vous, 30 secondes, et dire, Seigneur, que ce message touche mon cœur, premièrement, et touche le cœur de milliers de personnes, afin que toute personne qui va entendre ce message-là se tourne vers toi. Parce que non seulement c'est mon désir que les gens se tournent vers toi, mais plus encore important, c'est ton désir à toi. Tu n'envoies personne en enfer. Tu leur as dit qu'il y avait un plan, et ce plan-là, c'était de passer par Jésus, c'était de croire en lui. Alors Seigneur, puisses-tu donner la foi à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, et tous ceux qui n'ont pas la foi, puis qui à quelque part, tu connais leur cœur, tu sais qu'ils cherchent, qu'en fond, qu'ils te cherchent, mais ils savent pas où chercher, ils savent pas qui croient. Mais Seigneur, fais-toi connaître à eux. Comme tu as fait pour moi, donne-leur la foi afin qu'ils puissent croire en toi. J'ai aucun mérite, Seigneur, de croire en toi. Tout le mérite te revient. La foi, c'est un don qui vient de toi. Et je te dis merci pour ce don-là. Et aujourd'hui, que ce ne soit pas moi qui parle, Seigneur. Encore une fois, que ce soit toi. Seigneur, je mets ma bouche, Seigneur, à ta disposition. Je la rouvre. Toi, remplis-la par éternel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On va lire la parole de Dieu ensemble, mes amis. Ézéchiel 33, 1, 9. Et c'est à partir de ce passage-là qui me fait comme, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse ce message-là. C'est tellement important. Ézéchiel 33, 1 à 9. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, parle aux gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoie la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un des leurs pour le poster comme sentinelle. En passant, un sentinelle, c'est quelqu'un qui veille. Il veille, mettons, à la porte d'un pays, à la porte d'une citadelle, quelque chose. C'est un sentinelle, il est là pour veiller puis voir qu'est-ce qui se passe. Un peu comme quelqu'un qui est sur un bateau qui est très haut, puis là, il voit de loin, il voit un iceberg, genre Titanic, et puis là, il fait rien. Il essaie de l'éviter, mais il avertit pas personne. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Le paquebot, bang, il heurte le iceberg et le paquebot coule. Mais aujourd'hui, le paquebot, c'est votre vie. Puis moi, je veux être là pour vous avertir. Par la parole, je veux vous encourager à vous tourner vers Jésus aujourd'hui. C'est simple. Puis je veux vraiment que le Seigneur touche votre vie, touche votre cœur, d'une façon extraordinaire, par son esprit. Alors, on va continuer à lire, et c'est ça une sentinelle. Je veux vous avertir qu'il y a du danger qui vous guette si vous ne croyez pas en Jésus. Verset 3, Ézéchiel 33, verset 3. Lorsque cet homme voit l'armée ennemie s'avancer dans le pays, il sonne du cor. C'est quoi ça, du cor? C'est comme une trompette, ok?
Il sonne du corps pour donner l'alarme à la population. Verset 4. Si alors quelqu'un entend la sonnerie du corps, ok? Mettons, vous l'entendez, vous m'entendez en train de parler là, de Jésus, ok? Mais ne tient pas compte de l'avertissement. Il sera seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Et, il a entendu la sonnerie du corps, il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Verset 6. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas du corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne périra bien par suite de ses propres fautes. Mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Ça m'a frappé quand j'ai lu ça, mes amis. Je vais faire une parenthèse, j'ai pas fini. Là. Je vais faire une parenthèse. Je me suis dit, moi là, je suis comme une sentinelle aujourd'hui. Puis si je vous avertis pas, je sais que je vois venir, là, on est dans la fin des temps, puis je vois venir l'ennemi. Et l'ennemi est là déjà. Puis il veut vous faire croire que Dieu n'existe pas, que Jésus ce n'est pas vrai, que la Bible c'est pas vrai, que c'est un mensonge, que c'est juste une religion, puis que vous perdez votre temps. Ça, c'est l'ennemi qui veut vous faire croire ça. Mais moi, je veux que vous croyiez en la parole de Dieu, en la Sainte Bible, qui a été écrite par des hommes mais inspirée de Dieu, du Dieu vivant, par son esprit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur, mais donnez-lui votre vie. Arrêtez de penser à ce que les autres vont dire si vous vous approchez de Jésus, puis que vous lui donnez votre vie, votre cœur, puis que vous commencez à lire la Bible, puis à croire en lui. Laissez tomber les commentaires des gens ou le regard des autres sur vos choix. Ça ne les regarde pas. C'est entre vous et Dieu. Mais je vous le dis, mes amis, moi là, Dieu va me rendre compte, il va me demander des comptes si je ne vous avertis pas aujourd'hui. Parce que moi, je vois venir l'ennemi, puis je sonne du corps aujourd'hui. Je vous le dis, ne tardez pas, parce que un jour, Jésus va revenir, et il va venir chercher son Église, tous ceux qui auront cru en lui. Mais ceux qui n'auront pas cru en lui, ils vont rester là, puis ils vont passer en jugement. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On parle de la vie éternelle. Oui, il y a une vie après la mort. Pensez pas que la terre, c'est l'enfer. Parce qu'on a pas mal plus de bon temps que de mauvais temps sur la planète. Il y en a qui vont dire, ouais, mais tu connais pas ma vie. Peut-être. Peut-être que c'est vrai que la moitié du temps que tu es sur cette terre, t'en as arraché, t'en as bavé. Mais je te demande de faire un effort aujourd'hui. De mettre ta main dans la main de Jésus puis dire, j'ai pas la foi, mais je veux l'avoir. Puis si tu veux l'avoir, Dieu va te la donner. Pourquoi? Parce que Dieu donne à tous ceux qui lui demandent. Alors mon ami, aujourd'hui, ne tarde pas. Demande à Dieu la foi pour croire en son Fils Jésus-Christ. Amen. Ouf, c'est quelque chose ce message-là. Verset 7, Ézéchiel 33, 7. Eh bien toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Alors mon ami, aujourd'hui tu vas dire, ouais, mais moi je suis pas méchant. Écoute, la Bible nous compare à Dieu, ok? Puis c'est Jésus qui dit, méchant comme vous l'êtes. Il s'adresse à tout le monde. Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste, qui est bon, ne donnera pas-t-il toutes choses à ceux qui lui demandent, et même son Esprit Saint. Fait que Dieu nous compare à lui-même. Jésus était Dieu, il nous compare à lui-même, il dit, méchant comme vous l'êtes. Peut-être que tu t'es jamais reconnu comme une personne méchante. Puis c'est vrai, t'es pas méchante, t'es une bonne personne. Mais le mot méchant ici, c'est plus, si t'es pas juste, t'es méchant. Tu sais, c'est soit noir ou blanc.
Si tu es juste, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon, mais c'est parce que Jésus est mort à ta place, à la croix, il a donné sa vie, son sang a coulé pour toi, puis lui, il était parfait. Puis lui, il a dit, moi, je donne ma vie. Pour tous ceux qui vont croire en moi, je donne ma vie pour eux. Alors, si tu places ta foi en Jésus aujourd'hui, tu vas être déclaré juste grâce à Jésus, grâce à son sacrifice, grâce à son amour pour toi. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Puis Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que Dieu m'a dit. Toutes les choses de mon Père, je vous les ai fait connaître. Je les ai fait connaître. Aujourd'hui, mon ami, Dieu t'appelle son ami, puis il te demande de croire en lui. Puis si comme je te dis, si tu as de la misère à croire en lui, mais tu veux croire en lui, maintenant tu es entre ses mains, puis il n'y a plus de limite. Dieu est prêt à donner la foi à quiconque lui demande. Amen. Alléluia. Alors mon ami, aujourd'hui, ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde plus. Parce que le Seigneur veut te donner le meilleur. Mets ta main dans sa main. Approche-toi de lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si je t'avertis pas, ben tu vas mourir. Ben tu sais quoi? Dieu va me demander des comptes à moi. Il va dire, hey, Stéphane ou Deep, t'as pas dit la vérité. T'as dit que j'étais bon, puis que j'aimais tout le monde, mais tu les as pas avertis que s'ils croiraient pas en moi, puis que s'ils ne se donnaient pas entièrement en moi, puis qu'ils se repentaient pas de leurs fautes puis de leurs péchés, que je pouvais pas leur pardonner, s'ils me demandaient pas pardon, puis ils pourraient pas avoir la vie éternelle, puis tu l'as pas fait, Dieu va me redemander des comptes à moi, pas à vous. Vous allez mourir. Vous allez périr éternellement. Vous allez aller dans le feu de l'enfer. Pas parce que vous êtes, entre guillemets, méchant, mais vous n'êtes pas juste aux yeux de Dieu. Parce que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Parce que vous n'êtes pas repenti de vos fautes. Et juste à cause de ça, Dieu va m'en demander des comptes à moi. Alors aujourd'hui, j'ai pas le choix, je veux vous avertir. Je veux vous dire la vérité avec amour. Je ne le fais pas en étant fâché. Je le fais avec larmes dans mes yeux. Parce que je me dis, moi là, si je suis sauvé, c'est pas grâce à mes mérites. C'est pas parce que je suis devenu une bonne personne. C'est pas parce que j'ai fait plein de bonnes choses. C'est juste parce que Dieu m'a donné la foi pour croire en lui. Puis j'ai mis ma main dans sa main. Il m'a tendu la main, puis j'ai mis ma main dans sa main. Puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Fais de moi ton enfant. Et je suis devenu juste, comme j'ai dit, pas parce que je le méritais plus qu'un autre. Il n'y a personne qui mérite d'être sauvé, en passant. Il n'y a personne qui mérite. La foi n'est pas basée sur le mérite. Non. La foi est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Est-ce que tu la veux? Veux-tu être sauvé? Veux-tu avoir la vie éternelle? Mets ta main dans la main du Seigneur Jésus aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Il va faire de toi son enfant. Et il va te sauver éternellement. Et tu vas aller vivre éternellement avec Dieu pour toujours. Amen. Wow. Alors c'est ça. Dieu va me redemander des comptes à moi. Verset 9. Si au contraire tu avertis le méchant en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite. Toi, tu vas me dire, ben oui, mais moi, je n'ai pas de mauvaise conduite. Dans la parole de Dieu, ce que ça veut dire, la mauvaise conduite, c'est que tu mets pas ta foi en Dieu, tu te repens pas de tes fautes, tes erreurs, tes manquements. Tu sais, tu es une bonne personne, fait que tu n'as rien à te reprocher, genre, tu te pètes les bretelles. Ben, peut-être que tu te pètes pas les bretelles, mais tu n'as rien à te reprocher, tu fais le bien, puis tu donnes aux pauvres, puis tu fais confiance, puis t'aimes, t'es généreux, t'es une bonne personne. Mais la Bible dit que si tu crois pas en Jésus, si tu mets pas ta foi en lui, si tu lui demandes pas pardon pour tes erreurs, ben la Bible dit que tu restes dans un état comme la colère de Dieu demeure sur toi, et tu es comme un état de méchanceté. Tu n'es pas devenu un juste. Tu deviens un juste en croyant en Jésus-Christ. Et comme je t'ai dit, si tu veux devenir croyant, puis tu dis, ben il n'y a rien en moi qui croit. C'est correct. La foi ne vient pas de toi.
La foi vient de Dieu. Alors aujourd'hui, demande à Dieu, Seigneur, si tu existes vraiment, donne-moi la foi en toi parce que je ne crois pas en toi. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je suis quand même une bonne personne, mais il y a quelqu'un qui me parle à la radio en ce moment, ou sur YouTube, puis qui me dit, hey, je suis considéré comme juste, pas juste, mais je suis considéré comme un méchant à tes yeux. Moi, je me considère pas comme un méchant, mais si toi, tu le dis, ta parole a plus de poids que la mienne. Parce que si tu existes, si c'est vrai, ben, Seigneur, donne-moi la foi, parce que moi, je l'ai pas la foi. Mon ami, si tu es sincère et tu fais ce genre de prière-là, laisse-moi dire que Dieu va t'exaucer. Il va te la donner la foi. C'est un don, c'est un cadeau qui vient du ciel. Et Dieu désire te donner la foi. La veux-tu? Vraiment? Si tu la veux, demande pardon à Dieu et dis, Seigneur, je te demande pardon. Je viens à toi tel que je suis. Avec mes défauts puis mes qualités. J'ai plus de qualités que de défauts, mais en tout cas, à ce que je sache. Je parle pas de moi, hein, c'est comme si vous parliez, ça peut être moi aussi. Moi, j'ai plus de défauts que de qualités en passant. Là. Puis, mais Dieu m'aime. Puis Dieu m'a pardonné, puis Dieu m'a sauvé. Pas parce que j'ai fait quelque chose. Juste parce qu'en plus, il m'a donné la foi. Il a tout fait pour moi. Il m'a donné la foi pour que je croie en lui. Puis j'ai juste eu à dire, ben pardonne-moi pour mes fautes, mes manquements, mes erreurs. Puis je lui demande pardon tous les jours parce que j'en fais des erreurs. Puis oui, c'est vrai, je me considère pas comme une personne méchante, mais aux yeux de Dieu, j'étais une personne méchante. Je ne suis plus une personne méchante aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus me couvre de tout péché. Est-ce que je suis sans péché? Non. Mais Dieu me voit sans péché. Moi, je sais que je suis un pécheur. Mais Dieu me voit sans péché. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas capable de me regarder comme lui me voit. Mais je crois sa parole. Je le crois lui et je crois sa parole. Vas-tu croire sa parole? Écoute ce qu'il s'est dit. Je répète le verset 9. Si au contraire tu avertis le méchant, je t'avertis mon ami aujourd'hui, en lui demandant d'abandonner sa mauvaise conduite. Toi tu vas dire, mais moi j'ai pas de mauvaise... Je te demande d'abandonner... Je te demande d'abandonner le fait de ta vie passée, ta vie sans Jésus, ta vie sans foi, ta vie dans tout ce que tu aimes, dans tout ce que toi tu désires faire, être avec qui tu veux, quand tu veux, où tu veux, puis de te soumettre à Dieu, puis de dire, ok, non plus ma volonté, mais ta volonté. Moi, c'est ça que je te demande aujourd'hui. Je t'avertis, je te demande d'abandonner ta vie passée, puis de te tourner vers Dieu. Et tu dois aller vers Jésus. Parce que la Bible nous dit que personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Et Dieu, aujourd'hui, t'attire vers Jésus pour passer par lui, pour aller à lui. Parce qu'il m'a choisi moi comme sentinelle pour t'avertir puis te dire, mon ami, tu t'en allais à gauche, maintenant il faut falloir que tu y ailles à droite. Alors moi, je te demande aujourd'hui d'abandonner ton passé, de changer de direction, ok? On va y aller comme ça. On ne parlera pas de mauvaise conduite, on va juste te dire, change de direction. Toute ta vie, tu n'as pas cru en Dieu, tu n'as pas cru en Jésus, mais aujourd'hui, tu dois mettre ta foi en lui. Il y a quelque chose qui me dit en ce moment que tu es touché, puis que Dieu est en train de parler à ton cœur. Parce que Dieu t'aime. Dieu veut sauver ton âme. Le désir de Dieu, c'est que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque être humain se repente de ses fautes, puisse se repentir, se convertir, se repentir, se détourne de toute leur conduite, de la direction qu'ils avaient pris, et maintenant qu'ils aillent dans la direction de Jésus. Et c'est ça que Dieu désire pour toi, mon ami, aujourd'hui. Dieu désire que tu changes de direction. Écoute, mon ami, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Il y en a qui n'aiment pas cette expression-là. Je l'adore, cette expression-là. Ça vient de ma maman. Parce que souvent, je disais, ah non, je veux ça. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Je sais que tu n'es pas fou, que tu n'es pas folle. Puis je sais qu'aujourd'hui, tu peux, puis tu vas changer d'idée. Pourquoi? Parce que je t'avertis. Puis
Puis moi, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Comme je te dis, je ne suis pas parfait. Je suis imparfait. Mais j'aime Jésus. Pourquoi je l'aime? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. OK? Il m'a aimé le premier, il m'a aimé en premier. Puis moi, je l'aimais pas avant vraiment. Tu sais, j'entendais parler de lui, mais j'étais pas comme amoureux de Jésus. Ou, tu sais, je croyais plus ou moins. Tu sais, j'étais comme plus dans une religion, quelque chose. Mais j'ai donné ma vie puis mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu a mis plein de gens sur ma route pour m'avertir. Puis aujourd'hui, j'en suis l'une d'entre elles pour t'avertir, toi, de changer de direction. Amen. Et la parole de Dieu déclare dans Ézéchiel 33, verset 9, « Et s'il ne l'abandonne pas, si tu n'abandonnes pas ta direction, il mourra à cause de sa faute. » Ça sera plus... Moi, je vais t'avoir averti, ça va être de ta faute seulement. Tu auras à subir les conséquences de tes choix, puis tu feras face à Dieu, puis tu essaieras de t'expliquer avec lui, ok? Mais moi, je te le dis, tu vas mourir à cause de ta faute. Mais, et j'aime les mais de la parole de Dieu, ils sont gras et succulents, mais, M-A-I-S, toi, tu auras la vie sauve. Moi, je vais avoir la vie sauve, ok? Mais moi, je te le dis aussi. OK? Parce que il y a d'autres. Je me suis arrêté à 9, mais il y en avait d'autres passages qui disent mais si moi je t'ai averti, puis t'abandonnes, tu changes de direction, OK? T'abandonnes ta mauvaise conduite, ta façon de penser, puis de voir Dieu ou voir Jésus. Tu changes de direction. Puis tu l'abandonnes. Tu changes vraiment. Tu abandonnes ta mauvaise conduite. Tu changes de direction complètement. Ben toi, tu vas avoir la vie sauve. Puis sais-tu quoi? Moi aussi. Moi aussi. Et ça, c'est important d'avoir la vie sauve. Pourquoi? Parce que c'est la vie éternelle après. Il n'y a plus de... On revient en arrière, là. C'est fini, là. Comprends-tu? Fait que, moi, je te dis, mon ami, mets ta main dans la main du Seigneur Jésus aujourd'hui. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton cœur. Fais-lui confiance. Puis si tu as 0 foi, ben le Seigneur est prêt à te la donner cette fois-là. Une fois qu'il est prêt à transporter des montagnes. Une fois qu'il va changer ta vie. Il va changer ton mindset, ton minding. Il va changer ta direction. Puis tu vas t'en aller dans la bonne direction. Tu vas t'en aller dans la voie droite. Puis le Seigneur va t'attirer de plus en plus à lui. Et c'est ma prière pour moi et c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Seigneur, attire-nous à toi. Attire-nous à toi plus que jamais, Seigneur. Plus que jamais, attire-nous à toi. On a besoin de toi, Seigneur. Parce que sans toi, tu le dis, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Alors, Seigneur Jésus, nous mettons notre main dans ta main. Nous nous tournons vers toi. Nous changeons de direction. Nous abandonnons notre ancienne vie. Et nous voulons vivre une nouvelle vie avec toi. Merci, Seigneur Jésus. Et sois richement béni. Amen. On va écouter un chant du chanteur Be Right, sois juste, sois droit, qui nous interprète Jésus revient bientôt. Bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonsoir à tous, je m'appelle Demas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses, inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi, je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup, y a personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant, t'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Les gens sont fortifiés dans l'âme, parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce, car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux, et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations, je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise, car quand j'arrive quelque part, je
Je me fais tout petit tout au fond de l'église, mais dans mon cœur je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas à la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon avec la gloire, mais y a les persécutions. Ce jour-là je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je fais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie, car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loupard. Mais y a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement et tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors, j'ouvre grand la fenêtre. En dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre. L'atmosphère est alarmante. Et je vois ces poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jétro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me doucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens. C'est pas possible. C'est pas possible. Gardez mon cœur. J'aurais dû garder mon cœur. Selon ses heures, il revient bientôt. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission. Et on continue avec le sujet d'aujourd'hui, un sujet brûlant, avertissement. Et oui, moi, Dave Steven, qui vous avertit de vous tourner vers Dieu. Et c'est aussi bon pour moi que pour vous. Je dois me tourner vers Dieu à tous les jours. Parce que ça se pourrait que moi, je me mette le juste. La Bible dit que moi, si je suis un juste, puis je me mets à m'éloigner de Dieu, puis à commettre le péché, puis à vivre dans le péché, ben, je vais mourir aussi. Même si je suis juste. C'est ça que la Bible me dit.
Puis je veux la croire, la parole de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais c'est pour ça que je veux qu'on mette l'emphase aujourd'hui pour tous ceux qui ne se sont jamais tournés vers Dieu, qui ne se sont jamais tournés vers Jésus. Je vous en supplie, donnez votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui. N'attendez pas à demain, parce que demain il va peut-être être trop tard. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas. On est en santé, en forme, tout va bien. Mais le jour où tout bascule, qu'est-ce qui se passe? Puis on est peut-être à un cheveu de la mort, on ne sait pas. Notre vie ne tient qu'à un fil. Alors ne tardez pas aujourd'hui, mettez votre main dans la main du Seigneur Jésus. Et si vous ne croyez pas en lui, vous n'avez pas de foi, dites à Dieu, moi, il y a quelque chose qui me dit que c'est vrai. Puis j'ai de la misère à croire, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est vrai. Fait que Seigneur, donne-moi la foi parce que j'en ai vraiment besoin. Ou augmente ma foi parce que ma foi est très petite. Et souvent, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Souvent, je dis, Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Je m'inquiète tout le temps. Je suis de nature inquiète. Si vous voulez prier pour moi, priez pour moi. Afin que je ne m'inquiète plus jamais. Mais que je fasse complètement, totalement confiance au Seigneur. Que l'inquiétude disparaisse de ma vie au nom de Jésus. Amen. Moi aussi, j'ai besoin. J'ai besoin de prière, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus. Amen. Malachie 2, 5, 6 nous dit « J'ai conclu mon alliance avec lui, pour lui accorder la vie et le bien-être. Je la lui ai donnée pour qu'il me révère, et il m'a révéré. Il tremblait devant moi. » Verset 6. « Sa bouche dispensait un enseignement vrai, et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. » Ça, c'est le genre de passage de la Bible que j'aimerais ça qu'il soit dit de Dieu à mon égard. Vous comprenez? Que Dieu il me regarde et me dit « Ah, moi j'ai conclu une alliance avec lui, par mon Fils Jésus-Christ, pour qu'il puisse avoir la vie et la vie éternelle, puis le bien-être. Puis je lui ai donné pour qu'il me révère. Et il m'a révéré. Il tremblait devant moi. Et c'est ce que je veux trembler devant Dieu. Je veux pas comme juste avoir peur de Dieu, mais je veux avoir une révérence absolue de lui. Je veux, malgré mes faiblesses, mes manquements, mes penchants, mes erreurs, malgré mon humanité, c'est ma prière. C'est souvent ma prière. Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes. Aide-moi à t'aimer. Donne-moi de l'amour pour toi. Fais-moi tomber amoureux de toi. Aide-moi à te révérer, Seigneur. Aide-moi à te respecter, à respecter ta parole, à te croire, à te faire confiance. C'est ma prière pour moi-même. Si vous voulez prier ce genre de prière-là pour moi, là, c'est le genre de prières qui sont les bienvenues pour moi. Vous pouvez m'écrire en privé sur Messenger, Deep Steven, comme quoi vous avez entendu ce message-là et vous avez prié pour moi. Je vais savoir non seulement que vous écoutez mes émissions, mais ça va me faire tellement du bien de savoir que des gens prient pour moi. Puis qui prient spécifiquement qu'est-ce qui me tient le plus à cœur. Parce que des fois, je me dis, Seigneur, des fois, j'ai comme l'impression que j'agis comme quelqu'un qui ne te connaissait pas. Je vis ma vie comme si je ne te connaissais pas. Puis ça m'attriste. Je me dis, Seigneur, j'ai pas plus de révérence pour toi, de respect pour toi, pour ta parole, pour qui tu es. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et je vais continuer. Sa bouche dispensait un enseignement vrai. J'aimerais ça que Dieu dise ça de moi. Sa bouche dispensait un enseignement vrai. Ce que je vous dis là, c'est vrai. J'aimerais ça que Dieu dise ça de moi. Et l'on ne trouvait sur ses lèvres aucune fausseté. J'aimerais ça qu'à 100%, en tout temps, ce soit juste la vérité qui sort de ma bouche. Tu sais, des fois, des demi-vérités ou des petits mensonges. Non. Que Dieu mette une garde dans ma bouche, qu'il veille sur la porte de mes lèvres, afin qu'aucune mauvaise parole sorte, puis aucun mensonge surtout, parce que Dieu déteste. S'il y a quelque chose que Dieu déteste le plus,
c'est le mensonge. Ouais. Satan, c'est le père du mensonge. Vous comprenez pourquoi que Dieu déteste le mensonge autant? Ouais, c'est ça. Toujours le verset 6. Il vivait avec moi dans la paix et avec droiture. Oh oui, j'aimerais ça que Dieu me dise ça, mais je veux vivre dans la paix et dans la droiture avec Dieu. Il vivait avec moi. Seigneur, aide-moi à vivre avec toi. Il a détourné de leur faute un grand nombre de gens. Aujourd'hui, si j'ai pu vous aider à vous détourner de vos fautes, de votre passé égoïste, de votre mauvaise direction, puis qu'aujourd'hui vous avez décidé de donner votre vie à Jésus, faites-moi le savoir. Puis il y a quelque chose dans votre cœur, vous dites, moi je sais pas, mais je sens que j'ai besoin qu'on prie pour moi. Mon ami, communique avec moi, Deep Steven sur Messenger. Envoie-moi un message, communique avec moi. Et dis-moi, Stéphane, j'ai besoin que tu pries pour moi. J'ai besoin que vous priez pour moi. Je vais prier pour vous. Comme vous, vous allez prier pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aime ça. C'est bon. C'est délicieux. Proverbe 25, verset 12. Lisons un autre passage dans la parole de Dieu. Proverbe 25, 12, qui nous dit un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin. Et j'ai sorti le commentaire biblique de ce que ça voulait dire, ça, un anneau d'or et une parure d'or fin, de la Bible annotée. Un anneau d'or désigne la boucle d'oreille et un joyau d'or fin, le pendant qui y est attaché. Boucle et pendant forment un seul objet de prix, qui convient parfaitement à l'oreille où il est suspendu. Et ça dit ici, mais savoir profiter d'une sage réprimande est le plus bel ornement encore. Alors aujourd'hui, si vous prenez au sérieux l'avertissement que je vous donne, ou je pourrais dire l'avertissement qu'on se donne, parce que je m'inclus là-dedans, si on prend au sérieux l'avertissement que je suis en train de donner, moi personnellement, je ne crois pas être la personne la plus sage au monde, mais la parole de Dieu, elle nous dit que quand on met la parole de Dieu en application dans nos vies, quand on y croit, puis qu'on s'y soumet, on fait quelque chose de sage. On devient comme une personne sage. Alors on est comme des sages quand on fait confiance au Seigneur puis qu'on met notre confiance en lui, en sa parole. Amen. Alors ici c'est ça que ça dit, une personne sage est reçue d'une oreille attentive. Moi j'ai beau vous parler de sagesse et tout ça, mais si c'est pas bien reçu, s'il n'y a pas d'oreille attentive qui m'écoute, ben c'est ça. Il n'y a pas cet anneau d'or et cette parure d'or fin qui ferait en sorte que ça serait un bel ornement. Dans le sens que c'est comme si je jetais mes perles à des pourceaux. La Bible dit que ne va pas parler à un sot, ne lui parle pas de toutes les belles choses que tu sais, que tu connais en rapport avec Dieu, parce qu'il va gaspiller tes paroles. Mais aujourd'hui, j'espère que mes paroles vont tomber dans un bon cœur. Un cœur prêt à entendre ce que Dieu a à lui dire. Amen. Job 36:10 nous dit, en parlant de Dieu, il ouvre leurs oreilles aux avertissements et il leur dit, détournez-vous du mal. Verset 11. J'ai dit 36-10, mais c'est 36-10 à 13. J'aime ça être précis dans mes choses. Donc, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leur jour dans le bonheur. Et leurs années s'achèvent dans les délices. Mes amis, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez vivre, finir vos jours dans le bonheur et vos années les achever dans le délice? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez?
En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais en tout cas. Comment, premièrement, non seulement commencer mes jours dans la bonne place, dans la bonne direction, mais les finir surtout. Quelqu'un a dit un jour, le plus important, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est la fin d'une chose. T'as peut-être mal commencé dans la vie. Peut-être que t'as commencé tout croche dans la vie. T'as peut-être pas eu des bons parents. T'as peut-être pas eu une bonne éducation. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout croche dans ta vie. Mais tu sais quoi? Tu peux changer ton destin en prenant une autre direction, en prenant la direction de Dieu vers Jésus-Christ aujourd'hui. Es-tu prête à lui donner ta vie puis ton cœur? Es-tu prête à lui faire confiance, à t'abandonner complètement à lui? Puis à dire, Seigneur, j'ai peut-être mal commencé, mais je veux bien finir. Aide-moi à bien finir. Parce que je veux finir mes jours dans le bonheur, puis mes années, je veux les achever dans les délices. Verset 12, Job 36-12. Mais s'ils n'écoutent pas, ils auront à subir les coups du javelot et ils expireront, faute d'avoir reçu la connaissance. Alors si vous savez quoi faire, la Bible dit que si vous savez quoi faire et vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Toi, tu dis, mais non, j'ai jamais péché, moi. Je suis pas un pécheur, j'ai jamais péché. Ouais, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est seulement par Jésus-Christ que tu peux avoir la vie éternelle aujourd'hui, mon ami. Alors, si tu m'écoutes, ok? Parce que ça dit ici. Non seulement tu vas subir les coups du javelot et tu vas expirer. Le javelot, c'est parce que dans le temps, ils se battaient avec des javelots et ça fait le même. Mais la journée où tu vas mourir, tu vas faire face à Dieu un jour. Tu vas lui dire quoi? Personne ne m'a averti. C'est bizarre parce que là, tu viens d'écouter mon message. Tu vas peut-être te rappeler de ça. Tu vas dire, non, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'en a parlé un jour. J'ai écouté une émission sur YouTube ou à la radio. Puis, j'ai changé de poste. J'ai pas voulu écouter ça. Puis, ça me disait rien. T'sais. C'est pour ça qu'ici, il dit, faute d'avoir reçu la connaissance. Si tu sais faire le bien aujourd'hui, mon ami, parce que moi, je t'ai dit, c'était quoi faire le bien, c'est donner ta vie à Jésus. Te repentir de tes fautes, puis dire, Seigneur, je l'ai pas la foi, puis je la veux. Moi, là, le gars à la radio qui me parle, là, j'aime ça, puis je sens que c'est vrai. Puis je veux te donner ma vie. Alors, Seigneur, je veux te donner ma vie, puis mon cœur. Alors, c'est ce que je fais en ce moment. Je me détourne du mal, et je t'écoute, et je me soumets, Seigneur. Parce que je veux finir mes jours dans le bonheur, puis je veux achever mes années dans les délices. Écoute ça, Job 36, verset 13. Quant à ceux qui rejettent Dieu, ils gardent leur colère. Qu'est-ce que ça veut dire? On doit lire ici où ils s'exposent à la colère de Dieu. Alors si je serais toi, mon ami, je ne m'exposerais pas à la colère de Dieu. Au contraire, la colère de Dieu, là, tu sais, des fois tu peux voir quelqu'un qui se met en colère puis qui va jusqu'à des fois tuer quelqu'un, mais la colère de Dieu est incomparable à la colère de l'homme. La Bible dit de toute façon que la colère des hommes n'accomplit pas les desseins de Dieu. Fait que même si tu te mets en colère, ça ne change rien, tu sais. Ça empire même. Donc mon ami, je t'encourage aujourd'hui à ne pas te mettre en colère. Au contraire, à donner ta vie à Jésus, à te tourner vers lui, à lui faire confiance, puis à mettre ta vie toutes tes ressources entre les mains de Dieu. S'il te plaît, approche-toi du Seigneur Jésus. Approche-toi de lui. Donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur. Puis fais-lui confiance. Pourquoi? Parce qu'il est digne de confiance. Le Seigneur est très digne de confiance. Très digne de louange aussi. OK? Fait que si tu veux pas t'exposer à la colère de Dieu aujourd'hui, ne rejette pas l'avertissement que je te donne. Donne ta vie à Jésus. Repens-toi de tes fautes, de tes erreurs, de tes manquements. Puis approche-toi de lui. Maintenant. Ne tarde plus. Alléluia. On va écouter un chant de Luc Gingras qui s'intitule « Et si c'était vrai? » Et si c'est vrai tout ce que je vous dis? Puis qu'il y a un ciel puis un enfer? Puis qu'il y a un jugement?
Puis si c'est vrai la croix et le pardon, et si c'est vrai tout ça, et si c'était vrai, ne passez pas à côté de la vérité. J'aime le dire comme ça. Ne passez pas à côté de la vérité. Parce que si vous passez à côté de la vérité, ben vous demeurez dans votre mensonge. Et si vous demeurez dans votre mensonge, vous allez périr éternellement. Pas parce que vous êtes, entre guillemets, une mauvaise personne, que vous faites des choses méchantes continuellement, non. Parce que c'est juste parce que vous n'êtes pas un juste, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous ne vous êtes pas repenti de vos péchés. Et c'est la seule manière de venir à Dieu, c'est de se repentir et de mettre votre main dans la main de Jésus aujourd'hui. C'est le seul moyen. Amen. Alors écoutons ensemble Luc Gingras qui nous interprète « Et si c'était vrai ». Vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Soyez bénis. Et si c'était vrai, Jésus, la croix et le jugement. Et si c'était vrai, Jésus, la croix et le jugement. Alors toi, mon ami, toi que penses-tu de lui? Peut-être te je n'ai pas besoin de Jésus. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Jésus, l'amour et son pardon. Et si c'était vrai, Jésus, l'amour et son pardon. Alors toi, pour qui il est mort, toi que dis-tu de lui? Lui qui a souffert pour ton sort, lui qui donna sa vie. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Jésus, sa grâce et sa justice. Et si c'était vrai? Jésus, sa grâce et sa justice. Il y aurait donc un ciel, l'enfer, des rachetés, des perdus. Alors mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, n'est pas à dire si j'avais cru. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était vrai?
cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Crie à lui, invoque-le tandis qu'il est prêt. C'est vrai, Jésus, l'amour et son pardon. Oui, tout ça c'est vrai, Jésus, sa grâce et sa justice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui mais qu'il ait la vie éternelle, éternelle, éternelle. Et si c'était vrai, et si c'était vrai, et si c'était vrai. Oui, tout ça, c'est vrai. Et c'est déjà la fin de mon émission, ou presque. Mais j'aimerais ça qu'on puisse réfléchir aux paroles du chant de Luc Gingras. Et si c'était vrai, l'amour et son pardon, l'amour, la grâce et sa justice, la croix, le sang de Jésus, et si c'était vrai tout ça, moi je prendrais pas de chance si j'étais vous. Je n'en prendrais pas de chance parce que c'est la vie éternelle après ça. Vous savez pas quand est-ce que ça va arriver. Et moi non plus, je sais pas. Même Jésus, il sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Imaginez-vous, Dieu, il l'a dit dans sa parole, il a dit, seul Dieu le Père, il sait quand est-ce qu'il va m'envoyer sur la terre pour venir chercher, ou bien quand il va revenir chercher ceux qui auront cru en lui. La Bible nous dit qu'on va aller rejoindre Jésus sur les nuées. C'est fou, là. C'est comme un film. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Et c'est ça, la foi. C'est que on croit les choses qui sont comme incroyables, mais on les croit. Et c'est ça, la foi. Puis, j'aimerais juste vous laisser sur un verset, c'est Matthieu 13, 47 à 50, qui nous dit, c'est la parabole du filet. Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers, et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. Verset 49, c'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Comme je vous ai dit, vous savez maintenant c'est quoi un méchant? C'est quelqu'un qui n'est pas juste. Sépareront les méchants d'avec les justes. Et ils les précipiteront. Ça, c'est les anges qui vont faire ça. C'est même pas Dieu. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Verset 51. Et regardez qu'est-ce qui s'est dit, verset 51. Avez-vous compris tout cela? Mes amis, avez-vous compris tout cela? C'est ça qui est écrit, c'est verset 51, Matthieu 13, 51, allez le lire. Avez-vous compris tout cela? Hey, c'est vraiment tout un avertissement. Moi, là, je ne prendrais pas de chance. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai?
Pourquoi prendre le risque d'aller périr éternellement si Jésus c'est vrai? Si la croix, le pardon, la repentance, si la Bible est vraie? Mes amis, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyez réconciliés avec le Seigneur Jésus. Amen. Ma prière pour vous, c'est donnez votre vie à Jésus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio Gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.